Et chacun une minute pour libérer les datas qui comptent, les datas fortes qui font sens et qui feront sens pour nos auditeurs et téléspectateurs. On démarre avec vous, Rachid. Votre chiffre ce soir, 8,8 millions. Alors 8,8 millions, 6 millions même d'ailleurs, c'est le nombre de personnes qui cumulent plusieurs jobs aux États-Unis, au moins deux. C'est un record historique. Alors, de manière assez contre-intuitive, pour la croissance économique, en fait, ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais. En fait, on constate qu'historiquement, quand il y a comme ça, ce chiffre augmente fortement et il est en progression de pratiquement 8% sur un an, c'est synonyme de croissance économique encore robuste. Donc, c'est pas de ce côté-là qu'il faut regarder ce chiffre. En revanche, je trouve que ce chiffre est extrêmement important parce que il permet de montrer le décalage de ressenti qu'il y a aujourd'hui. Quand nous, hommes de marché, on regarde l'économie américaine via Wall Street, on se dit tout va bien finalement, la confiance est là. On est encore à plus 20%, après plus 23% l'année dernière. Et quand vous interrogez les ménages américains, notamment ceux qui sont la middle class peu qualifiés, ils ont un ressenti assez négatif malgré un taux de chômage très très bas. Et nous, ça nous paraît très paradoxal. Voilà. Et ça, ce chiffre est important parce que je pense qu'il peut expliquer ou peut-être faire comprendre pourquoi Donald Trump a de bonnes chances de l'emporter lors des prochaines élections. Parce que les gens, pour vivre, doivent cumuler les emplois. On a un record d'Américains qui cumulent deux emplois. Parce que sinon, si vous voulez, historiquement, un S&P record, un taux de chômage au plus bas, c'est le président en place, même si c'est Mme Harris, ça a été quand même vice-présidente, qui l'emporte. Et là, on pourrait peut-être avoir pour la première fois cette règle qui serait déjouée parce qu'il y a ce ressenti et ce chiffre-là de 8,6 millions de personnes qui cumulent. Il faut voir qu'on est au-dessus du niveau d'avant Covid, plus 300 000. Mais certains font de la location saisonnière en plus de leur boulot aux États-Unis. Il paraît que la location saisonnière, c'est compté comme un emploi. Alors voilà, ça fait partie des choses.